Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment bien préparer sa nouvelle année d'investisseur qui approche. En cette période de congé de fin d'année, si vous avez la chance de pouvoir avoir quelques jours de repos, je vous invite à en profiter un maximum. Le maître mot pour bien se reposer est la déconnexion. Déconnectez-vous de votre travail, de votre budget, de vos investissements et même de votre téléphone portable si cela est possible. En cette période de fête, je vous invite à vous concentrer sur le principal. Profitez de ce qui compte vraiment pour vous, de vos amis et de votre famille. Si vous avez des jours de repos, je vous invite à prendre une journée pour faire du tri dans vos dossiers, qu'ils soient papier ou informatiques. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de votre état actuel et d'avancer plus vite par la suite. Vous pouvez aussi en profiter pour tester de nouveaux outils. Cela peut être la mise en place d'un nouveau journal de bord, un fameux bullet journal, l'installation d'un nouveau téléphone, d'un nouvel ordinateur, et enfin, le fait aussi de tester de nouveaux logiciels que vous n'avez pas eu le temps de tester durant l'année. De plus, avant ce changement d'année qui arrive à grands pas, je vous invite à faire le bilan de cette année qui vient de s'écouler. Cela vous permettra de mettre en avant vos difficultés pour arriver à y pallier l'année prochaine, mais aussi cela vous permettra de vous remémorer et de célébrer vos réussites. Afin de réaliser ce bilan, je vous recommande de passer par 4 étapes. L'analyse de vos flux financiers, entrées et sorties mensuelles et annuelles, la mise à jour de votre patrimoine net, prendre du recul, réaliser s'il y a besoin de faire des arbitrages ou de réévaluer ses allocations, et enfin, apprécier le chemin parcouru cette année. Une fois votre rétrospective de l'année 2023 terminée, vous pouvez à présent vous fixer de nouveaux objectifs. Définir les objectifs pour cette nouvelle année qui arrive vous permettra de commencer à tracer votre chemin pour construire votre futur. Pour cela, je vous recommande de vous dégager du temps seul, dans l'objectif de vous laisser rêver. Cela signifie prendre du temps seul, sans musique, et laisser son esprit s'évader. Cela vous permettra de rêver et n'hésitez pas à penser grand. En anglais, cela s'appelle Think Big. Même si vos rêves ne sont pas réalisables en un an, vos actions vous rapprocheront de ceux-ci et les rendront plus concrets chaque jour. Pour fixer vos futurs objectifs, je vous recommande d'utiliser des objectifs SMART. Cela signifie spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Ainsi, au lieu de dire « je souhaite me remettre au sport », vous pouvez dire qu'à partir du 1er janvier 2024, vous ferez une session d'1h30 de sport par semaine en salle de fitness, et cela jusqu'à la fin de l'année. Si comme moi vous rêvez grand, n'oubliez pas d'avoir des objectifs ambitieux. Il vaut mieux arriver à 75% d'un objectif ambitieux que de terminer très facilement un objectif qui ne l'était pas. Une fois la définition de vos nouveaux objectifs terminée, vous pouvez passer à l'action. Pour cela, 2 stratégies s'offrent à vous. Commencez par les gros sujets ou y aller petit à petit. Si comme moi, vous vous intéressez à l'immobilier, je vous recommande de commencer par définir vos alertes sur les sites de petites annonces, comme Le Bon Coin par exemple. Vous serez alors prêt à saisir les opportunités dès la rentrée, ou même avant si de bonnes affaires se présentent. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir mon bilan de l'année 2023 ainsi que mes futurs objectifs pour l'année 2024, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. En effet, ces vidéos feront partie des prochaines à venir. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de bien profiter de ceux que vous aimez.